Salut à toi, c'est Thibaut. Comme toujours, c'est un plaisir de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Comme tu le vois, aujourd'hui, je suis avec le tableau parce qu'on va évoquer un sujet que tu m'as demandé, sur lequel vous avez voté pour savoir effectivement quelle thématique, quel sujet tu voulais que j'aborde. On va parler de SCI, elle va se décomposer en deux vidéos. La première vidéo, je vais parler de la société civile immobilière de manière générale, les fonctions, les avantages, les inconvénients. Et on va parler d'un type de SCI, la SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, donc dans cette vidéo. Je referai une deuxième vidéo qui va sortir la semaine d'après pour évoquer là de manière un peu plus approfondie, avec un peu plus de technicité, la SCI, mais cette fois-ci à l'IS. Donc on va parler d'imposition, on va parler de bénéfices, etc. pour justement comprendre les rouages, mais surtout comprendre la différence qu'il y a entre une SCI à l'IR et une SCI à l'IS. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une SCI? Donc c'est une société civile immobilière qui aujourd'hui peut être constituée de deux personnes minimum, donc personne physique ou personne morale. Moi, demain, Thibaut Lyon, je ne peux pas créer une SCI tout seul. Donc c'est pour ça que en fait, l'une des fonctions principales de la SCI, c'est de pouvoir acheter un bien immobilier, le gérer, le revendre en association justement avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'une des principales fonctions, on va dire, de la SCI. La deuxième fonction, c'est plus patrimonialement parlant, on va dire. Il y a de grosses facilités pour justement transmettre son patrimoine, léguer un patrimoine à ses enfants et voilà, pour pouvoir que ça se fasse facilement et simplement. Car aujourd'hui, si on ne passe pas par la SCI, c'est des démarches très longues, très coûteuses pour justement potentiellement récupérer un bien après le décès justement d'un de nos proches. Alors maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients. On va commencer par les inconvénients. Aujourd'hui, le fait d'être une SCI, donc une société, ça demande une comptabilité qui est obligatoire à tenir. Donc qui dit comptabilité, dit des frais forcément tous les ans pour la gestion, pour les bilans, etc. de la société. Donc ça, c'est la première des choses à savoir. La deuxième des choses à savoir en tant qu'inconvénient, c'est qu'une SCI, c'est une société, comme je l'ai dit, c'est une personne morale, c'est un professionnel, et donc du coup, il n'y a pas de délai de rétractation ni de clause finalement qui permet de nous protéger par rapport aux vices cachés. Aujourd'hui, tu es professionnel d'un secteur en particulier, et donc du coup, tu dois avoir connaissance de tout ce qu'il peut avoir dans le bien lors de son achat. Alors quelque chose qui est important, c'est les coûts lors de la création, qui ne sont pas négligeables finalement. Il y a un coût à créer une SCI entre 1000, 1500, 2000 euros. Et voilà, ce sont des frais d'entrée pour justement la créer. Au niveau de l'obtention du prêt, aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile d'obtenir un prêt avec une longue durée, avec un très bon taux en société. Si je prends l'exemple, un particulier peut avoir pour du locatif du 20 ans, 22, 23, 25 en fonction des années. Et un taux qui est très préférentiel parce qu'on est en nom propre, on est en particulier. A l'inverse, une SCI, on va plus proposer du 15-18 ans, pour aller sur du 20, 22, 23, c'est beaucoup plus compliqué et surtout à des taux beaucoup moins abordables. Alors, moins abordables. Je m'entends quand je dis ça, mais en tout cas moins préférentiel par rapport à un particulier qui va demander la même chose, un locatif. On parle d'imposition, il faut savoir que la SCI et plus particulièrement la SCI à l'IS, elle subit une double imposition. C'est-à-dire que, je l'expliquerai dans la prochaine vidéo, mais je le fais très simplement, lorsqu'on a des bénéfices dans la société, on paye et l'impôt sur les sociétés, et si on veut ressortir de l'argent de la société, on va payer la flat tax. Et donc c'est pour ça qu'elle subit une double imposition. Autre point qui est important aujourd'hui, la durée de vie du SCI, c'est 99 ans. Alors l'inconvénient, c'est que maintenant, ce n'est pas nécessaire de faire une SCI jusqu'à 99 ans parce que si demain il y a une mésentente avec votre associé, avec ton frère, avec un partenaire, etc., il est très compliqué de la dissoudre. En tout cas, c'est des démarches très longues et coûteuses pour pouvoir la dissoudre. Maintenant, ce que je te conseille de faire, justement pour pallier à ça, c'est de créer une SCI et puis de mettre une durée de vie de 5 ans. Et au bout de la 4e année, si ça se passe bien, on continue, on prolonge finalement la durée de vie de la SCI. Parce que si demain ça se passe mal, on est obligé d'attendre les 99 ans, on se retrouve en confrontation avec notre partenaire, alors que au début, à la base finalement de cette association, c'était pour gagner de l'argent ensemble, c'était pour investir dans l'immobilier, et là on se retrouve finalement à être en désaccord total. Donc c'est pour ça que
Au niveau de la création de la SCI, mettez plutôt plusieurs étapes dans la durée de vie de la SCI que de mettre tout de suite, bon allez, on a une vision on va dire, à l'infini et donc du coup, on verra là où l'avenir nous mènera. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, donc là j'ai parlé effectivement des différents inconvénients que pouvait avoir une SCI. Maintenant, voilà, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages. Donc le premier avantage, c'est que on maîtrise une fiscalité au niveau long terme. En tout cas sur la SCI à l'IS, on sait que en fonction de temps de bénéfices, etc., on va avoir telle fiscalité. Ça, on l'anticipe et c'est assez simple de gestion. Ensuite, ce qui est top avec la SCI, c'est qu'on peut facilement, c'est assez souple finalement de créer des montages fiscaux. Alors, j'en parle pas encore une fois aujourd'hui, mais c'est le principe de holding où il faut remonter ses bénéfices à sa société mère. Et voilà, ce qui permet finalement de réinvestir directement de manière un peu plus facile et pour aller sur de plus gros projets. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'une des fonctions de la SCI justement, c'est d'être en association avec quelqu'un. En fait, le but premier de la SCI, c'est ça, c'est qu'en s'associant avec quelqu'un, d'une, on dilue le risque, parce que si on achète un immeuble à 200 000 euros tout seul ou à deux, forcément le risque il est dilué. En tout cas, ça permet d'aller aussi sur des projets plus gros, sur des projets aussi beaucoup plus rentables. Et donc du coup, le fait de s'associer avec un partenaire, ça permet aussi d'aller plus vite. Parce que demain, on peut plus facilement acquérir 10 biens, 15 biens, 20 biens, parce qu'on se met en association et puis on a chacun nos revenus, notre patrimoine et donc on avance. Et donc effectivement, de se mettre en SCI, ça peut permettre aussi d'aller plus vite. Alors, on a parlé aussi tout à l'heure de la transmission, c'est beaucoup plus facile, on va dire, de transmettre un bien lorsqu'on est en SCI à nos enfants ou à quelqu'un d'autre. Alors là, je vais prendre un exemple un peu plus précis. Si demain tu achètes un immeuble de rapport avec peu ou pas de travaux, si tu te mets en nom propre, tu vas payer énormément d'impôts parce que tu as très peu de charges finalement à déduire. A l'inverse, si tu es en SCI et là en particulier à l'IS, c'est beaucoup plus intéressant pour toi d'acheter finalement un immeuble de rapport avec peu ou pas de travaux en termes de fiscalité. Tu vas être moins imposé que si tu étais en nom propre. Effectivement, on en reparlera de manière un peu plus précise lorsqu'on va évoquer chaque type d'SCI. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a des amortissements, il y a des déductions qui peuvent être faites dans un type d'SCI qu'en nom propre. Et de la même manière, il y a possibilité de réinvestir finalement les bénéfices que l'on a dans sa SCI dans un autre bien, avant même d'être nous imposé personnellement. Donc ça, c'est quand même un réel avantage pour justement pouvoir multiplier les opérations sans finalement sortir d'argent pour nous personnellement. Donc voilà, j'ai balayé un petit peu les avantages, les inconvénients, de manière générale la SCI. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et je vais prendre un exemple concret pour que justement tu puisses comprendre le fonctionnement de la SCI, cette fois à l'IR. Parce qu'effectivement, il y a deux types de SCI, à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment vous t'expliquer justement la SCI à l'IR. Alors, dans mon exemple, tu es en possession de 50% des parts de cette SCI. Elle réalise au cours de l'année un bénéfice de 10 000 euros. Comment ça va fonctionner en termes d'imposition? Comme on a dit, tu es imposé à l'impôt sur le revenu, donc finalement tu es une personne morale, mais qui est imposée comme un particulier. Tu es transparent finalement fiscalement. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que 50% de 10 000, ça fait 5 000 euros. Et ces 5 000 euros-là, on va les reporter directement sur ta feuille d'impôt. D'accord? Donc elle va venir finalement avec tes revenus pro. Et comment ça va être imposé? De deux manières. Par ta TMI, ta tranche marginale d'imposition, donc par exemple 11%. Et à côté de ça, on va avoir les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Donc pour résumer, dans cet exemple-là, quand tu es à 50% propriétaire d'une SCI à l'IS, en réalisant un bénéfice de 10 000 euros, donc tu vas être imposé à hauteur de 5 000 euros, d'accord? Et tu vas être imposé 11% de TMI, 17,2% de prélèvements sociaux. Donc on est bien à une imposition sur les 5 000 euros de 28,2%. Donc voilà, c'est très simple à comprendre. C'est comme finalement des revenus locatifs au foncier, au réel. Sauf que là, finalement,
on n'a pas de charge à ce niveau-là. Et donc, du coup, effectivement, on est imposé à hauteur de ta tranche marginale d'imposition. Là, j'ai pris l'exemple de 11%. Demain, tu es peut-être à 30, à 41, etc. Plus les prélèvements sociaux. En tout cas, dans ce cas précis, avec une TMI à 11%, eh bien effectivement, on a une imposition de 28,2% sur les 5 000 euros. Et puis, le reste, ça sera que du bénéfice, on va dire, net. Donc voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo sur la SCI. En tout cas, si tu as des questions, si tu as des commentaires précis, si tu veux que j'apporte un peu plus de précision justement sur certains points, peut-être que j'ai oublié, n'hésite pas à mettre un commentaire, tu m'envoies un message, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, une belle fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.